L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'humeurs magiques qui vont couvrir la semaine du 6 au 12 mars 2023. Alors vous allez constater que cette semaine, nous allons orienter notre travail autour de Gaïa. Et donc ce n'est pas un hasard si ma chronique d'aujourd'hui dans le réveil de sorcière a pour thème Gaïa. Alors nous commençons donc tout de suite par lundi 6 mars 2023. Eh bien aujourd'hui nous allons reconnecter nos corps, nos esprits, notre âme aux forces élémentaires de la nature, celles qui constituent notre être même, ainsi que tout ce qui se trouve dans notre univers. Les éléments sont magiques. Ils sont surtout la base de tout ce qui est matière. Ils sont la pierre angulaire de la création. Nous sommes constitués d'eau, nous survivons par le souffle, nous sommes nourris par la terre, réchauffés par le feu. L'éther, qui est le plus mystérieux des éléments, nous a donné naissance. Et c'est la pure énergie du grand esprit, de l'esprit infini, de l'amour créatif. Aujourd'hui, débutez la semaine par une méditation dans la nature et laissez-vous griser par sa magie. Portez de la gâte-mousse, travaillez avec Mère Gaïa. La lune gibbeuse est croissante et nous débutons la journée en Lion. À 3h18, la lune débutera son voyage et arrivera dans la Vierge à 3h38 du matin. Mardi 7 mars. Alors qu'est-ce qu'on va faire mardi 7 mars? Eh bien on va continuer, on travaille avec Gaïa. Alors on honore les éléments à travers un rituel sacré. On se reconnecte à leur profonde sagesse. Nous nous reconnectons au cœur de notre grande mère bien-aimée, Gaïa, et à toutes ses créations. On va passer du temps dans la nature parce que c'est un moyen formidable de renouer avec les éléments. Et aujourd'hui, la lune sera pleine à 13h42. Alors, pourquoi ne pas vous libérer et aller la célébrer en pleine forêt ou au cœur d'une prairie? La pleine lune de ce soir sera la lune du Ver, World Moon, la pleine lune de Mars, qui influence la préparation, la planification, les rituels de divination. On travaille sur les émotions, sur la spiritualité principalement. On met en place un autel dans la maison. Ça peut être aussi un moyen extraordinaire d'honorer les éléments. On peut représenter chacun des éléments d'une manière significative pour nous. Par exemple, nous pouvons utiliser une bougie pour le feu, un vase de fleurs pour l'eau et la terre, un instrument de musique comme une flûte par exemple pour représenter l'air, L'éther pourrait être représenté par une bénédiction, une prière, un poème, une histoire d'amour, de création, par le chant de la flûte. Créons ainsi la paix et la tranquillité. Faites ce qui vous semble juste, car il n'existe pas de bonne ni de mauvaise façon d'honorer nos grands ancêtres. La cérémonie sacrée est personnelle et devrait vous sembler juste. Elle devrait être créée à l'extérieur, en pleine nature, comme je le disais, ou alors dans une partie de la maison dans laquelle vous allez créer un petit sanctuaire paisible, privé et réconfortant et dédié à Gaïa. Travaillez aujourd'hui avec une sélénite, invoquez Mani ou Bloodwed pour vous inspirer. Si vous n'êtes pas familier de ces dieux, eh bien, invoquez la déité lunaire que vous préférez. Mercredi 8 mars, on continue avec la semaine de Gaïa et on poursuit notre travail magique avec elle. La forêt, l'océan, le jardin vous appellent. Vous avez besoin de l'énergie du monde naturel pour nettoyer, pour purifier votre propre énergie, mais pour vous recharger également. Nous avons tous besoin de cela. Peu importe le temps, sortez aujourd'hui, respirez l'air frais, trouvez le calme, retournez en connexion. Renouez votre lien avec Terre-Mère. Mettez-vous pieds nus, les paumes vers le ciel, ou collez-vous contre un arbre. Faites-lui un câlin, utilisez tous vos sens, profitez pleinement du pouvoir du moment présent. Le royaume des éléments est disponible pour nous, mais uniquement si nous prenons le temps de nous y connecter. Nous pourrions recevoir une grande quantité de sagesse ancienne et d'énergie de guérison
mais nous devons en faire une priorité. Nous devons aborder ces dimensions mystérieuses avec respect et curiosité. Nous ne pouvons rien attendre, mais soyons ouverts. Ça prend du temps. Ça demande du silence. Cela nécessite une libération de l'ego, un esprit ouvert et un cœur ouvert. La paix intérieure peut être trouvée dans le monde naturel extérieur, pas dans les affaires, mais dans le lien profond avec la Grande-Mère. Alors, vous êtes sorcier, vous êtes sorcière? Dans ce cas, prenez le temps dont vous avez besoin pour être vraiment accordé à Mère Terre, pour sortir, pour aller en contact avec elle physiquement, pour respirer l'amour lentement et dans votre cœur. Aujourd'hui, allez trouver les faunes, demandez-leur de vous redonner la joie, l'allégresse du moment présent. Riez, chantez avec eux, dansez avec leurs nymphes et enivrez-vous de nature vivante. Portez du quartz et parfumez-vous de troublant patchouli. La lune est gibbeuse, décroissante. Elle passera de la Vierge à la Balance durant un vide de course qui durera de 14h07 à 14h44 en temps universel. Jeudi 9 mars, notre grande mère, un être vivant, elle respire et elle a tant de choses à nous offrir, tellement de beauté, une abondance de couleurs, de subsistance, de nourriture, de quoi nous hydrater, de quoi nous abriter. Elle nous fournit tout ce dont on a besoin. En retour, que pouvons-nous faire pour elle? La respecter. Garder sa terre, ses eaux pures et claires, ses animaux en sécurité, ses concitoyens unis. La magie est tout autour de nous dans le monde naturel, dans chaque brin d'herbe, dans chaque grain de sable, dans chaque pétale de fleurs, dans les couleurs chatoyantes des plumes et des nageoires, dans la sagesse des yeux des animaux et des oiseaux majestueux. C'est à nous de le voir, de l'honorer, de nous y connecter profondément, si profondément que nous allons ressentir ce qu'elle ressent, que nous voyons notre sang et ses os connectés, comme une seule et même chose. Si nous apprenons à faire preuve d'un plus grand respect lorsque nous traitons notre propre corps, cela devient le reflet de la façon dont nous la traitons. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les gnomes et leur demander de nous réaligner à la santé parfaite depuis l'Esprit infini. Puis prenez la décision d'honorer votre corps, de prendre soin de lui, et ainsi mieux comprendre la manière de prendre soin de Gaïa. Travaillez avec Apollon qui est un coach formidable. Portez des citrines et du basilic qui est à l'honneur aujourd'hui. La lune gibbeuse sera décroissante en Balance. Vendredi 10 mars, alors sommes-nous venus ici pour accumuler des richesses matérielles, pour collecter et amasser des choses, ou est-ce qu'on est venu ici pour découvrir ce lieu magnifique et magique et en faire un paradis? Est-ce que nous sommes là pour l'aider en déplaçant son énergie, en nous rassemblant et en faisant enfin la différence, en créant l'unité? Réveillons-nous et souvenons-nous. Nous venons ici ensemble pour transformer, nous sentons la connexion, le changement a lieu, et c'est à chacun d'entre nous de faire les choix qui m'aident à un mode de vie différent, responsable, équilibré et durable. Allez à la rencontre de Terre-Mère. Sortez, ressentez la météo, que ce soit la neige, la pluie, le soleil ou autre, ressentez le climat, respirez le tout, plongez dans l'expérience de Gaïa. Il y a de la magie en tout. Est-ce que vous pouvez la sentir? Les élémentaux, les dévas, l'énergie de chaque être vous invitent à vous connecter profondément, pacifiquement et ouvertement. Que voulez-vous faire désormais pour aider notre grande mère? Comment pouvez-vous faire une différence? Aujourd'hui, travaillez avec l'améthyste et la belle de nuit. Connectez-vous à Shiva pour vous élever, comprendre votre lien avec le divin. Le vide de course aura lieu de 23h36 à 0h05 en temps universel. La lune passera de la Balance au Scorpion. Samedi 11 mars, et si votre souhait de plus cher était exaucé? Si les faées avaient entendu vos prières et en ce moment même insufflaient vie à vos rêves et vos désirs en utilisant leur poussière de fée magique. Alors gardez vos pensées pleines de joie et de gratitude. Cherchez autour de vous des signes et des messages avec émerveillement, sachant que les miracles sont tout autour de vous. Vous devez être ouvert pour les recevoir et vous attendre qu'à chaque instant quelque chose de merveilleux peut vous arriver. Bon nombre des messages que je transmets reposent sur le fait de rester réceptif aux résultats positifs, de dissiper les inquiétudes, de concentrer nos pensées sur des résultats positifs. Lorsque vous faites cela,
Vous allez ouvrir le flux de l'abondance. Faites comme si vous avez déjà tout ce que vous demandiez et vous débloquerez tout. Vous devez simplement apprendre à faire confiance à l'esprit infini. Vous devez également permettre à la loi d'attraction de fonctionner pour vous en vous alignant à la vibration de ce que vous souhaitez manifester et de ce que, en réalité, vous possédez déjà. Et souvenez-vous que vous seul créez votre réalité. La lune est gibbeuse, décroissante en Scorpion ce samedi 11 mars. Travaillez avec la couleur lavande et la plante du même nom. La lépidolite vous sera propice aujourd'hui. Enfin, nous terminons la semaine avec dimanche 12 mars. Et nous allons poursuivre notre travail débuté la veille, samedi. La seule façon de matérialiser nos désirs est de bannir définitivement ceux qui appartiennent au règne humain. L'inquiétude, la peur, le doute, le regret, le manque de confiance en soi, etc., la jalousie et j'en passe. Vous devez savoir que vous êtes digne, que vous êtes en sécurité, que vous êtes pleinement et inconditionnellement aimé, soutenu par l'Esprit infini, les anges, les fées, tout ce qui est divin. Là-haut, il n'y a que de l'amour et toutes les vertus qui en découlent. Seul l'humain crée sa détresse et sa souffrance, donc le mal. Lorsque vous abandonnez la peur en réalisant que ce n'est qu'une illusion créée par l'humain, et que vous adoptez les pensées et l'énergie alignées sur la déesse, sur le divin, sur l'esprit infini, alors vous devenez un aimant pour vos désirs. Surtout, ne réfléchissez pas au comment, ni au quand, mais plutôt sur le pourquoi vous désirez votre résultat. Parce que l'esprit infini a besoin de votre collaboration pour être créatif et vous apporter quelque chose de bien supérieur à ce que vous aviez initialement demandé. Rappelez-vous, rêvez grand. Quelques petites affirmations pour vous aider. Mon souhait est exaucé, je suis pleinement soutenu par l'univers. Tous mes besoins sont satisfaits ou même dépassés. Je suis l'amour, la lumière et je suis digne de tout ce que l'esprit infini m'offre maintenant. Tous mes rêves, tous mes désirs se manifestent avec grâce et facilité. Alors aujourd'hui, portez de l'ambre, de la calcite orange et la plante à l'honneur est le gui. Travaillez avec votre déité solaire favorite. Alors voilà, je vous souhaite une très très belle semaine magique et je vous retrouve très bientôt ici sur Witches Radio, mais également sur YouTube pour de nouvelles chroniques magiques. À très vite et prenez grand soin de vous. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.